Donc, bienvenue à tout le monde pour ce 5 à 7 de l'Académie des sciences qui s'intitule « Les coupoles ». Donc, je ne vais pas m'étendre sur la coupole sous laquelle vous êtes, puisqu'il y aura une intervention qui vous en parlera. Mais sachez que c'était dans une ancienne chapelle que nous sommes, l'ancienne chapelle du Collège des Nations, où Napoléon Bonaparte nous a transféré du Louvre jusqu'ici en 1805, mais je pense qu'on vous en dira plus tout à l'heure. Donc je vais quand même vous présenter à vous tous qui n'êtes jamais venus l'Académie des sciences. Donc l'Académie des sciences, c'est l'une des 5 académies qui exerce ses activités dans le Palais Conti. Donc vous voyez que nous avons aussi l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts, dont le secrétaire perpétuel est à ma droite, et puis l'Académie des sciences morales et politiques. Alors nous avons un bureau dans cette académie qui est composé d'un président, d'un vice-président, 2 secrétaires perpétuels. Catherine Bréchignac va terminer son mandat et sera bientôt remplacée par mon voisin de gauche, Étienne Gis, qui vous parlera tout à l'heure. Et puis nous avons 3 délégués aux affaires internationales, à l'éducation et à la formation, et à la communication. Donc Éric Westhoff est ici présent dans la salle, je crois. Alors qui sommes-nous? Nous sommes une assemblée pluridisciplinaire, 272 académiciens, dont 32 femmes, 124 associés étrangers, 76 correspondants. Nous sommes élus par nos pairs, nous ne prétendons pas, nous sommes élus, nous sommes appelés, on va dire. Notre académie est regroupée en 2 divisions. Donc dans chaque division, il y a 4 sections. Une section, par exemple, dans la première division, il y a la section maths, physique, sciences mécaniques et informatique. Et puis, j'ai oublié la dernière. Dans la section 2, nous sommes en biologie cellulaire, moléculaire et génomique, biologie médicale, chimie et biologie intégrative. Nous avons un certain nombre de groupes de travail, de comités. Donc c'est une institution qui est complètement indépendante et qui est placée sous la protection du président de la République. Donc nous sommes libres de nos réflexions, libres de nos avis, libres de nos rapports. Alors en 2002, nous avons eu une réforme pour faire face à l'évolution des sciences et des techniques et pour rajeunir les membres. Alors pour faire face à l'évolution des sciences et des techniques, nous avons un tout petit peu rebaptisé les sections, regroupé certains membres. Et pour rajeunir, nous avons décidé qu'à chaque train d'élection, il y aurait pour un élu au-dessus de 55 ans, un élu en dessous de 55 ans. Et enfin, nous avons 5 missions fondamentales au service du progrès scientifique. La première, c'est d'encourager la vie scientifique par des prix, des médailles, reconnaître les meilleurs. Ensuite, nous avons des comptes rendus de l'Académie des sciences dans lesquels nous publions nos travaux. Nous reconnaissons les jeunes lauréats par, comme je le disais, des médailles. Et vous voyez ici, par exemple, 2 jeunes qui sont venus présenter leurs travaux il y a 2 ans dans la grande salle des séances. Nous essayons de promouvoir l'enseignement des sciences. Et pour cela, nous avons une fondation qui est extrêmement active, dont je n'ai pas le temps d'en parler hélas, qui s'appelle La Main à la Pâte. Nous organisons des conférences pour les lycéens et cette semaine, comme c'est la semaine de la science, nous avions une conférence qui a été donnée ce matin par... C'était par qui ce matin ? Monsieur Forger, et qui a été extrêmement bien perçu par tous les lycéens. Donc nous avons des collaborations internationales et là j'aimerais vous montrer une réunion qui a eu lieu à l'occasion des 350 ans de l'Académie des sciences qui avait lieu au Louvre où vous avez un certain nombre de délégations, plus de 70 académies étaient venues pour fêter cet événement. Enfin, nous assurons un rôle d'expertise et de conseil, nous éditons des rapports, des avis pour justement rendre compte des avancées de la science et nous travaillons soit sur autosaisine, soit si nous avons été sollicités par des ministères ou d'autres commissions. Donc vous avez par exemple ici un rapport qui a été publié cet été sur la stratégie d'utilisation des ressources du sous-sol.
Vous avez ici sur la droite une note sur la réforme du baccalauréat et du lycée général et technologique. Tout ce sont des travaux extrêmement récents. Enfin, nous essayons de transmettre les connaissances. Nous avons un certain nombre de séances pour tous les publics. Nous appelons ça des séances publiques. Et je voudrais insister sur ces fameux 5 à 7 que nous avons donc appelés Histoire et philosophie des sciences ou 5 à 7 rencontres avec un académicien. Alors, dans les séances... pardon, je vais reculer. Ça va être un peu difficile. Donc, dans les grands cycles et histoire des philosophies des sciences, nous traitons d'un sujet ou d'un thème ou d'un personnage important. Dans les cycles rencontre avec un académicien vient présenter son travail pendant environ 3/4 d'heure et il répond aux questions du grand public jusqu'à 7 heures. Donc, à venir en 2018, le mardi 4 décembre, nous parlerons du changement d'étalonnage, des changements d'étalons, et ce 5 à 7 sera sous la présidence de Christian Bordet. Nous aurons aussi des séances en janvier, mars et octobre, comme vous le voyez. En janvier, nous avons décidé d'aborder le problème des femmes de science qui sont oubliées. Les femmes qui ont été spoliées, les femmes qui ont été les femmes invisibles, les femmes d'eux. Et donc, ce sera une séance sous la présidence d'Étienne Gis et de moi-même. Nous parlerons au mois de mars des multiples facettes de Léonard de Vinci. Et ça, c'est quelque chose qui est simplement en train d'être maturé. Et il faudra que je fasse appel à mon voisin de droite pour un certain nombre de prestations. Enfin, nous aborderons aussi le problème des antibiotiques, des sulfamides, qui, vous le savez, sont un très grand problème à l'heure actuelle. Donc, depuis les rencontres avec un académicien, nous avons eu un certain nombre de nos confrères, consoeurs qui sont intervenus. Et nous aurons bientôt Catherine Césarski. Nous aurons bientôt Jean-Marie Laine, prix Nobel de chimie, qui inaugurera justement un peu l'année de la chimie. Vous voyez que le programme est très riche pour l'année prochaine et je vous invite très vivement à venir. Vous voyez qu'il y aura Étienne Gis, vous aurez Pierre Corvol, vous aurez un certain nombre d'académiciens qui seront là, donc prêts à vous raconter ce qu'ils ont fait et ce qui les intéresse. Donc aujourd'hui, séance formidable sous la coupole, au sujet des coupoles. Et on va essayer d'aborder les problèmes aussi bien d'art que les problèmes d'architecture, de géométrie. Et je pense que je vais laisser la parole immédiatement à Monsieur Laurent Petit-Gérard, secrétaire perpétuel de l'Académie des Beaux-Arts, puisque c'est une séance qui est commune aux 2 académies. Merci. Bien, je vous remercie beaucoup, chers consoeurs. Je dois vous dire que récemment, lorsqu'il y avait ici une grande manifestation et que vous étiez là, mon épouse m'a demandé qui est cette charmante et jolie femme. Je lui ai dit, c'est une femme avec qui je fais régulièrement des 5 à 7. Il a fallu ensuite que je m'explique un peu en détail de façon à continuer à avoir une vie de couple harmonieuse. Évidemment, c'est très important pour nous. Vous savez, l'Académie des Beaux-Arts, qui, elle, je ne vais pas vous faire la liste de toutes nos fonctions et obligations, l'une des plus importantes étant d'être conseil de l'État en matière culturelle, même si je vous rassure, personne ne m'a appelé pour me demander des tuyaux sur le prochain ministre de la Culture, mais qui sera d'ailleurs peut-être le même, nous n'en savons rien. Mais simplement, c'est très important pour nous d'avoir une collaboration comme ça avec nos académiciens. Nous avons actuellement 8 sections, à savoir la peinture, la sculpture, la gravure, la composition musicale, l'architecture, la photographie, le cinéma et les membres libres, qui est une section où il peut y avoir des gens qui n'appartiennent pas aux autres sections. Nous en aurons très très prochainement une 9e. Nous sommes à l'affût de la publication du décret de Conseil d'État qui va avaliser la création d'une section de 4 chorégraphes, puisque la danse n'était pas présente à l'Académie des Beaux-Arts, ce que je trouvais personnellement une hérésie.
Maurice Béjart avait fait partie de notre académie, mais chez les membres libres, au moins maintenant, il va y avoir une section, c'est très important. Et donc, puisque nous avons une section d'architecture, parmi ces architectes, il y a parmi les plus grands architectes français, bien sûr, et il y en a qui sont extraordinairement polyvalents, comme l'est Alain-Charles Perrault, mon très estimable confrère, qui est à la fois un architecte qui construit et également un architecte vraiment des monuments historiques au plus haut niveau, qui a fait des restaurations extraordinaires, dont notamment celle du Parlement de Bretagne. Et je dois avouer que je suis très impatient de voir quel sera son œil, son regard et son approche par rapport à la coupole. Et enfin, quel endroit plus extraordinaire pour tenir comme ça une discussion autour des coupoles que d'être ici, où déjà la majesté, vous entendez même l'acoustique qui se dégage de cet endroit, est tout à fait extraordinaire et qui fait que instinctivement, on a envie de lever la tête. Eh bien, nous allons lever la tête et ouvrir les oreilles, chers consoeurs. Merci.